Bonjour tout le monde, François Dumaine de Let's Go Play Outside. J'aide les gens à aller jouer dehors. Aujourd'hui, on a l'énorme chance d'avoir Sylvie Bernier avec nous. Bonjour! Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis tellement contente. En plus, on est dehors. Ben oui. Il neige. Je peux pas être plus heureuse. Le ski de fond va être extraordinaire. Ah, ben excellent. Donc, Skieuse de fond. skieuse de fond maintenant? Skieuse de fond depuis, ça doit faire 20 ans, 20-25 ans en fait, que je fais du ski de fond. Et en fait, tout ce qui est plein air. Let's go play outside, je dirais que ça pourrait être ma phrase fétiche. Si je ne vais pas jouer dehors une journée, je me sens pas bien. Là. C'est vraiment toutes les saisons. J'adore les 4 saisons. Quand ce matin, je me suis levée, j'ai dit « Wow! Premièrement, il va y avoir de la neige à Noël. Ouais. Le ski de fond va être extraordinaire. La raquette, j'adore la montagne. L'été, j'adore me baigner autant dans les piscines que dans les lacs. Toute activité extérieure me comble. La nature t'appelle. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je pense que ça, c'est pour multiples raisons. Oui, parce que j'aime bouger à l'extérieur. Peut-être que je me suis tellement entraînée en gymnase et dans une piscine que la journée que je me suis retirée du sport de compétition, j'avais juste le goût de vivre les saisons et de jouer dehors. Mais aussi parce que je me rends compte, là, rendu à 53, presque 54, que la nature me fait ou me donne ou m'apporte un bien-être extraordinaire que je découvre encore jour après jour. Donc, de me retrouver en montagne, c'est probablement un des endroits où je me sens le mieux. La forêt, la montagne, l'eau, je me sens vraiment, vraiment sereine dans cet environnement-là. Fait que dans le fond, il n'y a pas juste un aspect physique à bouger puis dehors. Il y en a vraiment une grande portion qui est psychologique, oui, tout à fait. Autant reconnecté avec soi-même que... Tout à fait. C'est pour ça que lorsque je m'adresse aux gens, au-delà de bouger, c'est d'être bien, c'est d'être dans la nature, c'est de profiter des 4 saisons extraordinaires qu'on a. Donc, c'est pas mieux l'été que l'automne, que l'hiver. C'est les 4 saisons ont à nous offrir un décor exceptionnel au Québec. Puis, et loin de la performance, là, au contraire, je suis la personne probablement la plus contemplative quand je vais faire du ski de fond et de la marche, et même que j'aime y aller seule, souvent, parce que je ne veux pas sentir que je retarde les gens ou que les gens sentent qu'ils ne me suivent pas. Donc, j'aime ça, pouvoir vraiment y aller à mon rythme et contempler. Beaucoup, beaucoup. Si je comprends bien, le plein air est venu vraiment avec la fin de la carrière professionnelle. Bien, quand j'étais petite, je dirais que je jouais dehors tout le temps. Donc, j'étais une fille qui jouait beaucoup, beaucoup. Je regarde ici une ruelle. Je viens de Québec, Sainte-Foy. Donc, nous, on jouait dans la rue. Donc, je partais à bicyclette chez mes amis. On jouait à kick la cacane dans la rue, jouait à cachette, à tag, à l'élastique, à corde à danser. Donc, beaucoup, beaucoup à l'extérieur. J'avais peut-être moins le temps à ce moment-là d'aller faire de la montagne ou de faire des activités de plein air comme j'en fais aujourd'hui, parce que j'étais 30-35 heures semaine dans une piscine, surtout les dernières années, à m'entraîner. Mais à 20 ans, je dirais que le mois après que j'ai pris ma retraite, c'est devenu tout à fait naturel pour moi de me retrouver en nature, de vivre dehors. Ça a vraiment commencé comme ça. OK. Fait que tu as enfilé tes souliers et tu es allé jouer dehors. Exactement. Et donc, de me retrouver en pleine nature, avec les animaux, avec l'eau, avec les arbres, la montagne. Je retrouvais une forme de zénitude ou de bien-être que je pouvais probablement ressentir sur un tremplin, donc la liberté. Et donc, depuis ce temps-là, c'est un bonheur pour moi de planifier mes week-ends, mes voyages. Et à chaque fois que je pars à quelque part, que ce soit au Québec ou à l'extérieur, c'est sûr que l'aspect plein air est partie intégrante. J'ai toujours mes bottes de marche avec moi, mes raquettes. J'ai toujours ça avec moi.
2017, il y a des gens qui ont toutes sortes de résolutions. Bien, moi, c'était écrit en gros sur mon tableau, faire de la montagne, le plus de montagne possible. Et donc, à chaque week-end que je pouvais, je découvrais les parcs du Québec. Moi, je pense que c'est important, avant tout, avant d'aller découvrir ailleurs dans le monde, c'est de bien connaître notre territoire. Donc, à peu près toutes les régions du Québec, que ce soit de Forillon à Réserve faunique de Matane, les Chic-Chocs, le parc de la Jacques-Cartier, le parc des Monts-Valin, le parc de la Mauricie, même le parc des îles de Boucherville, le parc d'Oka. Ouais. Essayer de... les parcs régionaux, les parcs municipaux, on va jusqu'à La Diable dans le nord, dans le bout de Mont-Laurier. Donc, c'est extraordinaire, tous les beaux endroits qu'on a au Québec. Est-ce qu'il y en a un qui a attiré le plus ton attention? Hey, la question, c'est tellement difficile parce que chaque territoire, chaque région a ses particularités. C'est sûr que, bon, les Chic-Chocs, c'est magnifique. Un incontournable. C'est grandiose. C'est les animaux, on a vu des orignaux. Donc, j'ai adoré en haut complètement l'auberge de montagne où j'étais jamais allée, Mont-Albert, Réserve faunique de Matane. Mais je pourrais toutes les nommer. Vraiment, autant dans le bout de Mont-Laurier, La Diable. Donc, moi, j'aime découvrir en plus les gens, la ville, les régions. Donc, question très difficile à répondre, mais je dirais peut-être la Gaspésie, parce que je dirais que c'est unique, c'est très beau. Il y a aussi, bien, une fois qu'on a tout vu ça, bien, je suis allée faire un peu les Montagnes Blanches cet automne. Donc, Lafayette, ça, je pense que ça faisait 10 ans que je disais, je vais aller faire Lafayette. Mes filles ont dit, maman, vas-y. Je suis allée faire Lafayette. Même, à chaque fois que je travaille à quelque part, j'organise toujours pour chercher une montagne. Donc, j'avais un peu de travail à Calgary. Bien, c'est sûr que je suis allée dans les Rocheuses. On est allé dans le Parc national de Banff. Puis là, donc, j'adore découvrir et voyager, mais toujours en ayant mes bottes de marche, puis mes bâtons, puis ma tuque, mon manteau, au cas où on se fait prendre par la belle neige. Oui. Toujours dans un mode plus contemplatif. Toujours, toujours. Je veux plus. Moi, c'est fini. La compétition, la performance. J'ai accroché mon maillot de bain à 20 ans, puis j'ai plus le goût de ça. Puis c'est pour ça que quand je parle aux gens, puis que je fais la promotion des habitudes, des saines habitudes de vie, je leur dis toujours, ce n'est pas de la compétition. De mettre ses chouclacs, ses espadrilles, puis ses petites bottes de marche, on y va à notre rythme. Si on le fait en 1 heure, bravo. Si on le fait en 5, bien bravo. On est tous gagnants, puis on a tous, je dirais, ressenti le bien-être que la nature peut nous apporter. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton rôle d'ambassadrice? Oui, mon rôle d'ambassadrice, en fait, c'est comme si je représentais tous les organismes qui font la promotion des saines habitudes de vie, que ce soit un mode de vie physiquement actif ou par rapport à la saine alimentation. Donc, ça fait partie de mes fonctions de faire la promotion du jeu extérieur, de l'activité physique dehors. Ça peut être aussi de marcher pour aller au travail, de prendre sa bicyclette, d'utiliser le transport collectif. Qu'est-ce que 2018 te réserve? Est-ce que tu as des rêves? Est-ce que tu as, dans le fond, des projets sur la table? Toujours de la montagne. Je vais continuer à découvrir et redécouvrir nos montagnes et ailleurs dans le monde aussi. Et 2018, bien écoute, ça fait 15 ans que j'en parle, ça fait 15 ans que j'en rêve. Je veux faire Compostelle, une portion de Compostelle, la partie espagnole. Et mes enfants, encore une fois, me disent, maman, arrête d'en parler, vas-y. Donc, 2018, printemps 2018, ce sera certainement une grande marche d'au moins 17 jours avec ma sœur. Et donc, je suis très contente, ça va être ça. Mais les week-ends, je vais continuer à me promener ici, puis à découvrir notre superbe territoire. J'ai fait Compostelle. Oui. Oui, je l'ai fait il y a quelques années. OK. Et puis? Bien, c'est magnifique. OK. J'ai fait exactement la même portion, de Léon à Saint-Jacques. Ah! Et en fait, ma conjointe
voulait y aller avec sa mère. Oui. Puis là, moi, j'ai dit, est-ce que Je peux je peux y aller? Ensuite, mon beau-père s'est joint au groupe et ma sœur s'est joint au groupe. Wow! Donc, on était un beau petit groupe de 5. OK. Et de 5, je dirais, tu sais, d'âges différents, C'est de formes bon. physiques différentes. Mais c'est ça qui est le fun. Mais on est parti avec une chose puis qui était très claire pour tout le monde. On peut partir seul. Oui, mais c'était plus. On le fait ensemble, on supporte ensemble, C'est ça. on soigne ensemble à la C'est limite, ça. parce que, tu sais, il y a Oui. toutes sortes de choses qui... Oui, on se prépare à tout. Oui, exact. Donc, ça a OK. été vraiment Wow. magique. OK. Tellement que par après, Oui. lorsqu'on est allé passer une semaine après au Portugal, il y a un petit moment où on est en train de prendre un verre de vin, puis au souper, puis ma soeur puis mes beaux-parents, ils me disent, tu sais, ils me disent, il faudrait qu'on dise quelque chose. Oui, quoi? Puis là, ils le disent avec beaucoup d'émotion dans la voix, puis ils me disent, merci. Merci parce qu'on ne l'aurait jamais fait Ah! sans moi puis ma conjointe qui a comme initié. Donc, merci pour Wow! pour ce beau cadeau. Vous nous avez fait vivre une expérience incroyable. Fait que, C'est beau, ça. oui, C'est un beau témoignage, mais je pense que tu réponds exactement à lorsque je dis que je rêve que tout le monde devienne des ambassadeurs, c'est que de faire découvrir le plaisir de bouger, de marcher, de mettre un pas devant l'autre, de courir, de grimper, de jouer dehors. Oui. Pas besoin d'être des athlètes olympiques, là. Ben C'est non. tout simplement de se donner un objectif, de l'atteindre. Des fois, pas l'atteindre, des fois, il y a des obstacles. Mais pour moi, c'est extraordinaire, ça. Et de le faire en famille, c'est... Ben, bravo. C'est des moments... dans le fond, Magique. ben oui, magique, Oui, vraiment. Puis, sur le chemin de Compostelle, Mm. il y a plein de choses. oui, c'est... Des rencontres. Oui. En fait, des prises de conscience. Donc, Aussi, c'est oui. très aussi spirituel. Oui, Il y a l'aspect aussi paysage, Oui. même bon vin. Tu sais. Donc, il y a plein aussi. de plaisir du chemin. Autant, dans le fond, tout est là. Mm. Il faut juste observer, le vivre. Être en contemplation. Oui, exact. Ben merci. Ça Ben- me donne encore plus le goût d'y aller. Donc, bon. c'est sûr qu'en avril 2018, ça va être ça. Ben écoute, on va te suivre. Ça va Hey, nous faire j'aimerais ça. plaisir. Je vais peut-être vous envoyer même des petits messages. Ah, ça Je pourrais serait... faire ça. Ben oui, ça Comme serait ça, vous allez me merveilleux. suivre sur la route de Compostelle. OK, c'est un deal. Oui, c'est bon. Deal. C'est Merci bon. beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Puis, allez jouer dehors. Il fait beau.